Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. J'ai entendu parler de votre foi, aussi je ne cesse de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans ma prière. Ces paroles sont celles de l'apôtre Paul, tirées de la première lecture de ce jour. Saint Paul nous enseigne à travers elle une belle façon de prier. Cela consiste à faire mémoire de ceux dont nous sommes inquiets ou bien de ceux qu'on aime. Remercier Dieu pour eux, prononcer ou murmurer doucement leur nom devant le Seigneur et les lui recommander. Cela nous aide à passer du temps devant le Seigneur en étant unis à ceux que nous aimons. En priant de la sorte, nous mettons en œuvre la dynamique de la prière chrétienne, qui est une prière pour soi, mais aussi une prière tournée vers les autres. Par ailleurs, saint Paul nous révèle que la force divine qui travaille en notre cœur de croyants, c'est ni plus ni moins la même qui a ressuscité Jésus et l'a fait siéger dans les cieux. En clair, la même force de Dieu qui anime vous et moi est la même que Dieu a déployée pour accomplir les prodiges étonnants que notre foi de chrétien croit et confesse. Cette déclaration est audacieuse et très lourde de sens, mais rien d'étonnant quand on sait de qui cela provient. C'est de la foi brûlante et engagée de saint Paul. Sœurs et frères, pour mesurer la portée de cette déclaration, il nous convient de juste la laisser descendre dans nos cœurs afin que dans le silence, elle porte du fruit en nous. Dans l'Évangile, saint Luc, qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine de méditation, revient sur cette même force divine qui travaille dans le cœur du chrétien. Cette force, saint Luc nous la montre et nous la désigne. C'est l'Esprit Saint qui nous fera nous déclarer en faveur et pour le compte du Christ. Tel un berger qui va au-devant de son troupeau, le Christ attend de nous une foi sincère et vraie, une foi audacieuse qui s'engage véritablement. Ici, saint Luc recommande aux nouveaux convertis, aux chrétiens, des actes qui portent leur foi, comme l'enseigne par ailleurs l'apôtre saint Jacques lorsqu'il dit « C'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi ». Ainsi, sœurs et frères, il est évident que la foi sans les œuvres est une foi morte et une action concrète
doit justifier notre profession. Oui, sœurs et frères, comme l'affirme Saint Jean Chrysostome, Dieu ne se contente pas de la foi intérieure. Il en demande la confession extérieure et publique et nous incite ainsi à une plus grande confiance et à un plus grand amour. Il s'ensuit que l'authentique chrétien est alors invité à croire que la foi soit exprimée avec force et pleine assurance pour résister aux assauts et aux tentations. Quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Le Sauveur insère ici admirablement tout ce qui peut rendre la foi plus vive, en lui donnant la force pour fondement et pour base. Car de même que la foi est le stimulant du courage, la force est le plus ferme appui de la foi. Les cas d'infidélité constatés et rapportés dans la communauté de Saint-Luc, notamment provenant du rang des judéo-chrétiens et de quelques païens nouvellement convertis, qui sont tentés de retourner à leur ancienne idole en délaissant le Christ, ont poussé l'évangéliste à écrire ce chapitre afin que quiconque se déclare pour le Christ y demeure absolument. Mais les cas d'infidélité, sœurs et frères, sont encore légion dans nos communautés chrétiennes aujourd'hui. N'allons pas les chercher très loin. Celui qui n'aime pas son frère, par exemple, est bien pire qu'un infidèle, nous enseigne Saint Jean Chrysostome. Ainsi, en méditant aujourd'hui cet évangile, demandons au Seigneur la grâce de lui rester fidèle dans l'épreuve et dans l'adversité pour mériter ce grand nom de chrétien. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.